Une bonne femme est discrète. Une bonne femme garde les secrets. Une bonne femme ne parle pas beaucoup. Elle garde les secrets de son mari. Elle garde aussi ses propres secrets. Elle ne parle pas beaucoup car la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de divulguer des secrets. Prier, venir à l'église est une bonne chose, mais nous devons aussi avoir des caractères transformés. Et l'une des grandes qualités d'une femme, c'est la discrétion. Ce n'est pas d'abord sa beauté ni son charme, c'est cette capacité que tu as de garder les secrets. Les secrets même de tes propres enfants, car il y a des mères qui détruisent la vie de leurs enfants en disant à tout le monde les problèmes de leurs filles, les problèmes de leurs garçons. Une bonne femme est une femme discrète. Une bonne femme est une femme qui garde les secrets. Une bonne femme est une femme qui ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Les femmes se disent tout. Ça, c'est grave. Amen. Hein? Quel que soit le niveau de l'amitié que vous avez avec une amie, on ne se dit pas tout. Je vois des femmes qui partagent même leur intimité dans l'amitié. Toi, c'est comment, et puis vous parlez de cela. Bien aimé, ça, ce sont les habitudes des païennes. Amen. Hein? Parce que quand vous faites cela, vous êtes en train d'exposer votre couple, que tu sois satisfaite ou pas. Quand tu dis tout le temps à tes amis, non, mon mari me satisfait, tu peux pousser ton ami à envier ton mari. Et quand tout le temps tu dis que mon mari n'est pas à la mesure, tu es en train de faire qu'il y ait des ragots autour de ton mari, jusqu'à ce qu'un jour il l'entendra et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut déstabiliser un mari. Lorsque on est une bonne femme, on garde les secrets. Des mères qui racontent tout aux tantes, tout aux oncles, que mon enfant, ma fille a fait ceci, mon fils a fait cela. Mais le problème, c'est que lorsque tu partages tout sur tes enfants et surtout leurs défauts, il peut se faire qu'après 2 ans, 3 ans, ton fils a changé, mais toi, tu as dit tellement du mal sur ta fille qu'on va répandre une mauvaise réputation sur elle et demain, tu bloques son mariage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su garder le secret. Mais pas seulement cela. Des très bonnes choses aussi peuvent arriver à tes enfants, mais toi tu dis tout à tout le monde et tu leur crées des combats, tu leur crées des jalousies parce que maman, par orgueil entre guillemets, aimerait dire à tout le monde que mes enfants maintenant ont beaucoup d'argent, mes enfants maintenant sont très bien et ça tombe dans les oreilles des ennemis. Une bonne femme est une femme discrète. Son mari peut avoir des millions de dollars, elle ne le dit pas. Ils peuvent réaliser des grandes choses, elle ne le dit pas. Elle ne tombe pas dans la vantardise, dans la loquacité, en train de tout dire à tout le monde. Et quand même, elle a des problèmes avec son mari, elle ne va pas le répandre partout. Même à l'église, chère maman, quand vous avez des problèmes dans vos maisons, ce n'est pas que vous devez aller dire partout. Pourquoi ? Dans 2 mois, 3 mois, vous allez vous entendre, mais les gens gardent cette image-là que vous ne vous entendez pas. Quand vous avez des problèmes, venez voir les pasteurs, venez voir certains responsables, point, barre, arrêtez. Quand vous avez des problèmes dans votre couple, chère maman, de le dire et de le dire et de le dire et de le dire. Et il y a un merveilleux exemple dans la Bible d'une femme discrète, Esther. Esther était dans une terre étrangère, elle était juive. Mais cette femme est devenue reine dans une terre étrangère et elle avait caché ses origines. Amen. Elle avait caché ses origines. Pourquoi ce n'était pas stratégique de révéler qu'elle était juive? Ça allait créer un problème dans sa vie et même perturber la destinée d'Israël. Elle a révélé ses origines quand c'était le temps de Dieu. Imaginez avoir un grand secret comme celui-là, où on ne sait pas d'où tu viens. Et ça te démange, dis que tu es juive, mais elle peut garder le secret de ses origines parce que Mardochée, l'homme rempli du Saint-Esprit, lui a dit, ne le dis pas. Est-ce que tu as cette capacité de garder une information et de la révéler seulement au temps de Dieu? Si tu as cette capacité, tu es une bonne femme. Mais si tu n'as pas cette capacité, tu es une mauvaise femme.
Et je t'assure, ça te créera des sérieux problèmes. L'indiscrétion, la loquacité, bien-aimé, amène toujours des problèmes. Priez le Seigneur de vous donner la maîtrise de la langue. Amen. Une bonne femme sait maîtriser sa langue. Et Esther, par cette qualité, est devenue reine. Alléluia. Elle est devenue reine parce qu'elle était discrète. Si Esther n'était pas discrète, elle n'allait jamais devenir une reine. Elle n'est pas devenue reine seulement parce qu'elle était vierge et parce qu'elle était belle. Non, non, non. Elle est devenue reine parce qu'elle avait pu cacher qu'elle était juive. Amen.